assuré. Ok, merci, tranquille. Oh, Mr. Bouddha, yeah. Ah ouais, sans ces grands MC là derrière les manettes, tu ne peux pas te permettre de faire une émission. Voilà, tranquille, allez, c'est Canon Arc-en-Ciel et l'émission c'est Zone H. Kiffe ça, toi-même tu le sais. Chaque mardi et chaque jeudi, quand il sonne 16h. Ah ouais, cool. Yeah. Le rap est dans le message et le message est dans le rap. Le hip-hop, véritable langage universel. Fidèle au poste comme un soldat au combat tous les mardis et jeudis quand ils sonnent 16h30 universel. C'est toute l'équipe de la zone H qui s'installe comme ça pour le meilleur et non pour le pire. Yeah, yeah. Mise en onde assurée par celui-là même qui se fait appeler Belem Salif. C'est lui qui est chargé de vous envoyer les bons 11 à travers les ondes positives jusqu'à vos postes récepteurs. Devant ce contrôle microphone, appelle-moi Esprit de Payam, le fils de Kassou, l'enfant de Koudougou. Toujours assisté par son fidèle lieutenant, celui-là qui se fait appeler l'homme de la principauté. Rakim de Solo, yeah. Bonsoir à tous les MC, on dirait bonsoir à toutes les ladies, on dirait bonsoir à toutes les 45 provinces de cette belle cité du pays des hommes intègres. On va dire comme ça, Zone H, c'est cette émission-là qui donne le maximum de musique d'ici d'ailleurs concernant le hip-hop. C'est l'émission qui donne la force à la culture hip-hop. Et comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est tous les mardis, jeudi, quand le verdict du temps nous impose 16h30 universel. 96.6, c'est du côté de Ouaga et environnant. Et 92.6, c'est du côté de Popotulasso. Yeah, quand même tu sais. On va dire comme ça, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre la marche. Yeah, on a toujours commencé dans ce game comme ça, avec ceux-là même qui utilisent les mots pour soigner les mots. On les appelle tout simplement les bâtisseurs des mots, ou si tu préfères, les architectes des mots. Yeah. Je vais dire bonsoir d'abord à mon acolyte, mon collègue de tous les temps, Rakim Solo. Comment tu vas, mon frère? Oh yeah, alors bien, tranquille, ça le fait, Esprit Payam, allez, big up à toi, respect et force à nous pour toutes les tendances que nous essayons toujours de mettre en place pour que la tendance mouvementée puisse bouger en mode hip-hop comme il se doit. Nous sommes sur l'émission Zone H, je dirais bonsoir à tous ceux-là qui nous kiffent depuis les différents tchécards de Ouagadougou et environnant, et depuis Bobo Dioulasso et environnant. Et oui, c'est Zone H, l'émission qui te donne le plaisir de vivre à l'aise et puis bon, savoir que le pouvoir, on peut l'avoir partout. Et mais, à quelque part, je dirais, Esprit Payam, ben, tranquille, lieutenant, c'est pas fort. Moi, je préfère être peut-être le caporal. Voilà, tout tranquillement. Oui, comme dans le camp de Turay, on vient de l'Europe, on allait batailler pour les Européens, on a sauvé l'Europe, on revient, on n'a même pas de galon. On s'en fout, mais on est fiers de nous. On est africains, tout simplement, et on est des soldats, tout simplement. Voilà, tranquille, en tant que des soldats qui ont la victoire. Tranquille. On va dire que cette émission, ça se passe sur la meilleure des bandes FM. On va dire que c'est la FM thématique de la nationale du son, Radio Canal Arc-en-Ciel 6, Boulevard Thomas Sankara. Et comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est tous les mardis et jeudi quand ils sont 16h30 universel. Mise en onde assurée par Belem Salif, le fils de Wayubia, devant ce contrôle microphone, Esprit de Payam, en featuring avec l'homme qui se fait appeler Rakim Solo, l'homme de la principauté. Et c'est une émission qui est sous le contrôle de celui-là qui se fait appeler le haut commandeur Christian H, le moitié humain, le moitié autre chose. L'homme qui est doté d'une carapace indestructible, toi-même tu sais. Il transpire radicalement et 100% le hip-hop. Big up à toi, le haut commentaire depuis ton Boko de connexion. Je l'ai tantôt dit, on a toujours démarré dans ce game comme ça avec ceux-là qui utilisent les mots pour soigner les mots. Et on les appelle les architectes des mots ou tout simplement les slammers. Et celui-là qui était un élégant compagnie en ce moment avec nous se fait appeler Plume Céleste. Pupille de la nation. Voici le deal de flow qui nous propose ce soir en méditation. Quand on parle de pupille de la nation, on parle forcément d'orphelin de guerre. Oui, franchement, c'est vraiment à bien méditer parce que c'est très sincère ce qu'il a donné comme texte et c'est une construction, c'est énorme. Et c'est pour cela d'ailleurs, je t'ai dit 100 gallons, je le préfère, soldat tout simplement, tout court, 100 gallons, et ça le fait. Parce que soldat, c'est d'abord la vision de la chose, c'est d'abord quoi? Soldat pour la nation, soldat pour la victoire, combattre au nom des siens pour permettre aux autres de pouvoir vivre bien et d'être en sécurité. C'est surtout ça le côté soldat. Donc aucun grade ne dépasse le soldat. Le soldat est un soldat. Quel qu'en soit le grade que tu es un soldat. Donc tranquille. Et par rapport à Plume Céleste, c'est énorme ce qu'il dit. Il faut vraiment méditer fort pour comprendre cela. Parce que quand le
monde est dans une tendance d'oseille, de blé, on va le dire dans notre jargon, de business, le soldat n'a plus sa place. Parce que le soldat ne monétise pas sa personnalité, sa dignité. Le soldat est digne, le soldat est fier, le soldat c'est celui-là qui dépasse vos os. Qui se sacrifie, qui Bien se donne sûr, corps et âme. oui, c'est sa vie et c'est un grand homme. Yeah. Et si on doit comparer ce grand homme avec des finances, je suis désolé, mais vos finances, vous les posez où? Hein? Et qui s'occupe de ces finances-là? Qui sécurise les personnes qui vont gérer ces finances-là? Donc, les finances ne sont pas au-delà de l'homme. Donc, l'homme au-delà de tout et le soldat au-delà de tout ça. Donc, respectons le soldat tout simplement. Et one love, big up. Et on va rappeler que Plume Céleste, c'est celui-là même. On va dire que de son vrai nom, Saint-Louis Augustin. C'est celui-là même qui nous est représenté lors du championnat du monde de slam. C'était du côté du Brésil. Et il n'est pas rentré les mains vides, il est rentré les mains chargées. Il a été 3e sur le plan international, sur le plan mondial. Donc c'est un garçon qui a du coffre, c'est un garçon qui a de l'avenir. Yeah. C'est un garçon qui force le respect. Il honore tout le Burkina Faso. Ouais. La suite, nous allons démarrer les hostilités du côté de Bobo Dioulasso, la ville de Sia, la ville culturelle par excellence. C'est un garçon qui a su enflammer les cœurs et de par son style et de par son talent. Ladies, gentlemen, vous voici le Golden Boy, Black Emen, dans une histoire de Bobo Kati. On écoute avec la complicité de Mr. Bélé. Écoute ça. Bélé Miéguélé, on kiffe son son. Bobo Kati. Allez, pour le plaisir de votre tempo. C'est parti. Bobo Kati. Kadi. Bobo Kadi. Bobo Kati. Bobo Kati. Bobo Kati. Bobo Kadi. Bobo Kadi. Bobo Kadi.
Les femmes qui mentent. Oui. En laissant même l'artiste se faire appeler le prophète, on va dire comme ça, c'est un artiste qui a vraiment du coffre dans les tripes. On va dire que l'artiste aussi, c'est celui-là même qui prévoit et qui prédit les événements. On va dire que c'est celui-là même sur un ton vraiment mélancolique qui demande à Dieu de lui donner les moyens nécessaires afin qu'il puisse s'occuper de sa famille. En laissant même le prophète dans Échoué, Rakim Solo. Un artiste que tu connais très très bien. Énormément, et dont j'ai découvert à l'émission Zone H. Voilà, à travers Mr. Belem, à travers Esprit de Payam, à travers Christian H. Voilà, tranquille, et un MC que j'ai senti et j'ai vu authentique. Voilà, et depuis, on a commencé à cheminer un peu ensemble. Voilà, en étant dans le même quartier, et voilà, on se rencontrait de temps à autre, et voilà, c'est parti comme ça. Et j'ai décidé d'essayer encore, parce qu'il y a longtemps, on fait de la production de temps à autre, mais voilà, on s'est réessayé encore dans la chose pour accompagner ce jeune artiste, parce que c'est quelqu'un qui est assez franc dans ce qu'il fait, et moi ça m'a poussé un peu à l'accompagner dans sa donne. Il est sorti le 30 mai dernier, son album de 4 titres. Et ce titre Échoué que nous venons d'écouter, c'est un titre vraiment très franc et très précis. Parce que le truc, c'est quoi? Il parle de cette fille qu'il a aimée, il voulait en faire son épouse. Parce que sa maman l'a dit de choisir une belle femme. Et voilà, il va avoir sa bénédiction et tout. Mais il a vu que c'est pas seulement la beauté physique qui fait la chose. Donc il a échoué, voilà, à quelque part. Donc c'est pour nous dire, nous tous, qu'à quelque part, il faut savoir voir les choses. C'est pas que le visuel seulement qui fait la chose, le cœur aussi fait la chose. Donc voilà, il a échoué, mais voilà, c'est un peu ça aussi le truc, et c'est cela, c'est la jeunesse, et on passe tous par là, à quelque part. Ceux qui ne sont pas encore passés vont peut-être passer, et chacun aura sa chance, soit de franchir, soit d'échouer à quelque part. Et lui, il a chanté échoué. Et pour ceux qui ont réussi, allez, il n'y a rien de tel, parce qu'avoir la femme qu'il te faut, c'est la réussite de la vie. Tranquille, et big up à ce jeune homme-là. Bien sûr, on va dire que peut-être qu'il a l'écoute de cette émission. On ne peut que lui souhaiter bien des choses. Force à lui, le prophète. Vraiment, courage à toi. Rab Yid Gwem, c'est ça. Qui veut dire tout simplement Rab Yid Gwem, ce que ton besoin est au-delà de ton sommeil. Voilà, donc tout ce que tu as envie d'avoir au fond de toi, le sommeil ne peut pas t'empêcher de ne pas l'avoir. Absolument. Donc tranquille quoi. La suite, on va le faire avec un artiste assez original dans son flow. Il fait partie des marques déposées du rap game au Faso. Et dans le 6, il en est le boss. Voici Flowman Boy pour le plaisir de votre tympans. On écoute avec la complicité de Mr. Belem Salif. J'ai le truc. Flowman Boy, Yikiwa. C'est Zone H, kiffe ça. Toi-même tu sais, on écoute. Écoute ça. Coucou. Aïe. Rap.
Merci à toi, John. On va aller voir ce que ça. Boss du 6, Flowman Boy, Yikowa. Quand on sait aussi que c'est un rappeur assez original, on va dire que c'est un garçon aussi qui tire comme ça ses inspirations dans les tréfonds de notre culture. Rakim Solo, le boss du 6, ou si tu veux, l'homme des Kougas. Yeah. Il faut dans les marathons de c'est-à-dire il n'y a pas ce qu'on ne les a pas fait. Ils ont tout vu. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on les ferait encore. Yes. Ils ont tout vu. Le boss du 6. Énormément, C'est énormément. une signature vocale de l'homme Ouais. qu'on appelle Flowman Boy. Yeah, yeah. Tranquille, c'est un artiste assez authentique, on le dira, pour sa façon d'être, son style et tout ça, et sa façon de s'imposer aussi, c'est authentique. On le dira cela pour ce MC-là qu'on aime bien. Et aussi ce thème qu'on vient de kiffer, Namanaton Boin. C'est un ras-de-bol, on le dira comme ça, c'est une tendance, un ras-de-bol. À quelque part, ben, vous nous avez accusé de tout et de rien. Ben, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Voilà, les calomnies et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez encore faire de plus que ce que vous avez déjà fait? Donc écoutez, on est prêt à tout. C'est ça, on dit souvent, Cabrimo, on n'a pas peur du couteau. Et c'est sa façon de le dire. Voilà, Namanaton Boin. Donc, à un certain moment donné de la vie, il faut savoir raison garder. Voilà, raison garder surtout. Même quand, c'est pour dire que dans la vie, même quand tu es fort comme ta force, il faut savoir raison garder à un certain moment donné. Le plus fort n'est pas toujours le plus fort. Là, oui. Parce qu'à un certain moment donné, même le plus faible, même le plus petit, peut se révolter contre toi et sa révolte peut être très dangereuse. Donc, tranquille, donc il faut savoir faire les choses tout doucement, pas à pas, et on avance. Flowman Boy, je l'encourage pour sa tendance parce que ce mec-là, moi, je l'ai découvert avec Kouga, ce titre-là qui est un titre aussi assez bien enlevé. Voilà. Fonctionnaire de Dieu aussi. Bien sûr, c'est des titres quand même qui sont assez forts, qui ont été des titres découverts undergroundement parce que c'est des artistes qui sont venus dans une tendance un peu plus réseaux sociaux, underground. Ils ont fait leur chemin. Ils sont pas venus en grande pompe, mais ils ont pu se faire leur chemin dans les ghettos, et dans les quartiers, dans les différents quartiers. Ils ont une popularité pas possible. Pendant qu'on les connaît pas réellement sur les télévisions, voilà, les radios, mais il est temps maintenant qu'ils se révèlent dans les télés et dans les radios pour encore mieux grandir parce qu'à l'international, on ne comptera pas forcément avec les réseaux sociaux, on comptera beaucoup plus avec ta force de frappe, avec ton public. Et surtout ce que tu sais faire parce que les télévisions se connectent entre eux et ils savent mieux le vendre que les réseaux sociaux. Sinon, on peut faire beaucoup de vues et puis ne pas pouvoir tourner assez. Absolument. Donc, il faut revenir à la raison et puis bon, faire sa place comme il se doit. Allez, le message est dans le rap et le rap est dans le message. À 41 minutes après 16 heures, voici la couleur du temps. Nous allons répartir du côté de la zone 1 pour retrouver un jeune garçon aussi qui n'a pas du tout la langue dans la poche. Lui dit au fort ce que les autres sont tout bas. Je l'appelle affectueusement Mister Ravageur. Il se fait appeler Gomwen. Et le titre que nous proposons ce soir, c'est Latifa. Pour le plaisir de l'homme qu'on appelle Lampo Michael Boundia. Depuis le ministère de la Culture. Respect à toi, mon frère. Écoute ça. Écoute, Gomwen. Écoute.
Sawat Go, Wen Gomde Cléma, mais connu sous le nom d'artiste, le pseudonyme de Gomwen. Cet artiste burkinabé qui a su imposer sa marque dans le paysage musical avec son style unique mêlant trap urbain envoûtant et rap percutant. Versé par les rythmes envoûtants de MC Solar, Bissona Bisso et bien d'autres encore, Gomwende est rapidement forgé de son propre univers artistique, captivant l'attention des auditeurs et des mélomènes. Voici à l'instant même Latif Gomwende, un artiste assez atypique. On va dire dans un style genre humoristique qui met tout le monde d'accord. Oui. On va dire que c'est un artiste qui a aussi vraiment le talent hier. Bien sûr. Beaucoup de talent, on dira, et on découvre aussi un style assez spécial. Ouais, atypique. Sa façon humoristique, sa façon humoristique de rapper et de dire les choses en vérité. Ouais. Mais en même temps, c'est subtil. Ouais, c'est subtil. On n'a pas besoin de choquer forcément pour dire certaines choses. Parce qu'il y a des vérités qui sont tellement choquantes qu'il ne faudra plus les choquer en les disant. Il faut faire humoristiquement en les disant. Dans un vocable humoristique. À l'aise, et puis voilà, parce que c'est le sujet sur lequel il s'est aventuré, c'est quand même un sujet assez sensible. Très sensible. Nos enfants sont à la maison, c'est très difficile à cadrer, pas du tout facile, et souvent on ne sait pas ce qu'ils font dehors. Et lui, il relate. Ils relatent leur réalité, ce qu'ils font dehors, souvent avec leurs amis, dans les showtime et tout ça. Et vraiment, c'est pas facile avec certaines meufs. Voilà, certaines jeunes filles qui se laissent à la débauche et tout ça. Voilà, parce que tout simplement, elles sont frivoles, elles se laissent aller et tout. Bon, mais il sait le dire très simplement. C'est comme tu l'as dit. Quiconque, c'est de façon subtile. Voilà, tu écoutes et tu dis, mais c'est nos enfants comme ça. Et tu commences à te dire, ben écoute, il faut qu'on cadre nos enfants, sinon c'est pas du tout bon. Mais on vit ces réalités. Mais c'est pour dire, il faut aller voir le clip pour savoir que ce que tu dis là, c'est une parfaite illustration de ce que tu dis. Il faut voir le clip, il faut voir des filles assez dans des tenues provocantes et aussi, vraiment. C'est important, c'est important. Et c'est ça, on dit, seul le rap peut arriver à ressortir tous ces mots-là très facilement. Parce que voilà pourquoi on donne le pouvoir au rap, à la musique rap. Le rap, c'est le message. Oui, c'est le message. Et tu vois, un message assez spécial, qui est difficile à débattre. On ne peut pas débattre sur ces gens d'angle. C'est pas choquant, mais c'est éducatif. C'est éducatif en même temps. Mais si tu dois enlever ce sujet-là pour mettre dans une autre tendance musicale, ça sera difficile à chanter. Très difficile. Ah oui. Donc il faut peut-être être du Jean-Claude Bamogo à quelque part pour chanter du Mouré avec un peu tous ces trucs-là, pour qu'on puisse danser en même temps et comprendre certaines réalités. D'ailleurs, même on a découvert l'homme comme ça avec ce titre-là. Je ne sais pas si tu es toujours en mémoire ce titre, Lobé. Lobé, c'était lui l'auteur de ce son aussi. Ok. Ben on va voilà. dire que c'est un rappeur qui vient aussi d'un quartier aussi réputé, être le fief aussi des artistes. On va dire que c'est un quartier qui a produit des artistes comme Floby, Yoni, on va dire Kayaoto en a séjourné dans ce quartier. Zone One, pour ne pas dire la zone. On va citer des rappeurs aussi comme Fallo. Et depuis le début du hip-hop, la zone 1 était toujours la zone 52. C'était toujours un quartier cité, même dans la tendance quand on dit de vrai hip-hop, voilà, old school, c'est un quartier qui a toujours été cité. Donc je pense que c'est un quartier assez spécial qui accepte les artistes, et donc les artistes se sentent bien là où on les accepte, et puis bon, ils arrivent à se faire, et puis voilà, tranquille. Et au-delà de ces artistes, chanteurs, rappeurs, il y a beaucoup de danseurs qui viennent de là-bas, parce que je me rappelle encore que dans nos différents concours de danse à son temps, en 2007, 2008, en 2009 avec All Flows Battle Dance, c'était les jeunes de ce quartier qui étaient les meilleurs. Voilà, donc FKR Junior et tout ça, mais voilà, il y avait plein de jeunes comme ça parce que je pense que ce quartier, c'est un quartier assez spécial. Tu y vis d'ailleurs, et tu connais mieux le quartier que moi. C'était un réservoir de talents. Et c'est à côté de Wemtenga aussi, à quelque part. Voilà, donc c'est deux quartiers qui se côtoient et qui s'acceptent culturellement, et puis bon, ça le fait. On aime bien. Et surtout, c'est notre artiste qu'on vient de kiffer. Ça le fait. Gomwen. Allez, big up à toi, frangin. La suite, nous allons dépoussiérer les archives comme ça. Nous allons faire un bond. On va faire retour à l'arrière. Il y a 11 ans de cela pour retrouver un jeune réalisateur aussi qui a essayé comme ça de nous concocter un truc à sa manière. Et quand on parle de ce réalisateur qui n'est pas d'actualité mais qui reste toujours dans le temps,
on va tout simplement dire que ce réalisateur, cet autre réalisateur-là, se faisait appeler Rayworks. Et le titre qu'on a en souvenance et en mémoire, c'est Sayo Billion. On écoute. Oh. Yeah, Ah, avec la décidément. complicité de Mr. Belem Salif. Décidément, On quel écoute son, ce titre quel qui a son, mis tout quel le monde son. d'accord. Écoute ça. Yeah. Ah, c'est Zonage. Toi-même, tu sais, Yeah. spécialement dédicacé au commandeur Christian H. Depuis sa zone de connexion. Ah, ah. Kamba. Nasser Flaquara. Ta programmation aujourd'hui, la totale. Yeah, yeah. On se rappelle, il y a 11 ans de cela, ce titre-là mettait tout le monde d'accord. C'était un titre qui, comme je l'ai dit, qui a donné des claques à toute une génération. Sayo Million, on va le dire comme ça, c'était ce jeune réalisateur-là qui a eu cette ingéniosité-là de faire cet arrangement et de lancer ce titre à polémique. À l'époque, c'était vraiment un titre à polémique. Mais avec le temps, on a su que c'est des choses qui devaient y arriver. Et ces choses sont arrivées. C'est important, c'est important. Sayo Million avec Rayworks. Rayworks, ce jeune artiste à son temps qui commençait à se faire aussi sa place tout doucement avec une tendance un peu mixtape, on va le dire comme ça. Bien sûr, parce que un instrumental récupéré chez les Américains. Et essayer de poser là-dessus avec ce tempérament, cette franchise, cette force intérieure. Voilà, ce flow surtout. Voilà, c'est un flow assez spécial. Il fallait que ce soit sur des instruments du genre parce que c'était à son temps c'était difficile, on n'avait pas des beatmakers comme de nos jours, ceux qu'on appelle Wayne. Il y a qu'on appelle Ascoy qui fait des instruments assez lourds, il y a un percutant, il y a l'autre là aussi qu'on appelle Wendy, voilà, qui fait des instruments aussi percutants. Aujourd'hui, on arrive à avoir des instruments assez lourds, il y a Léo qui fait des instruments, mais avant on n'en avait pas. Donc du coup, il fallait prendre des mixtapes pour pouvoir faire ces sampler des genres de trucs. Et Rayworks avait bien réussi à cela. Et on dira, c'est un titre assez polémique parce que franchement, on n'avait pas cette habitude de critiquer les choses
choses en live. Ouais. Et, En mais, live, ouais, bien sûr. mais c'est nécessaire dans le C'est rap, nécessaire, c'est bien très sûr. nécessaire dans le Ouais. hip-hop. Il faut savoir critiquer et Ouais. savoir dire les choses. Et Rawak avait su de dire les façon choses. crue aussi, Oui, ouais. oui, il avait su dire les choses. Et aujourd'hui, tu voyais, les choses qu'on n'ose pas dire, Ouais. on a ces mots qui D'actualité, bien sûr. pullulent, qui continuent de pulluler dans la ville. Ouais, Mais bien quand sûr. on commence à les dire, vous allez sentir qu'il y a un regret, Ouais. il y a un régressement de ces mots-là, parce que tout simplement, on ose parler. Ce qu'on ne parle pas, c'est encore plus facile de sortir ça, parce que c'est comme on le dit, quand on parle moins de certaines choses dans les coulisses, c'est là les gens s'en raffolent de le faire. Ouais. Parce qu'on a cette chose-là intérieure en nous qui nous dit, essayons les choses les plus dangereuses pour voir, tous les enfants, les jeunes, ils veulent toujours les choses les plus difficiles, les plus dangereuses à s'essayer, parce que c'est là aussi se sentir fort. Mais quand on parle, on se dit, ah ouais, si tu Et il dit essaies... qu'à cette époque, il osait critiquer même ceux qui se disaient avoir l'argent. Mais c'est qui tout cela. s'en fichaient mal de Oui. l'éducation, ils se comportent comme Voilà ils veulent. quoi, voilà. Ouais, ils se la pètent grave. Bien sûr. Lui, il a osé dénoncer ce genre de comportement. C'est cela, c'est Ouais. cela. Et c'est très important dans le rap, dans la musique rap, c'est très important. Il ne faudra pas censurer souvent ces jeunes-là en se disant que ouais, c'est des gros mots. Non, mais des gros mots qui sont attirés, qui vont vers quoi? C'est des gros mots qui sensibilisent. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des actes qui sont tellement grossières que si tu veux les sensibiliser, il faut des gros mots pour les Nous sensibiliser. saluons la présence Yeah. effective du grand frère Doussa. Hey, Comme tu sais, respect, respect à toi, grand frère. L'homme fort de La la palme, présence. elle est toujours blanche pour Ah, toi. Pense à tranquille. toi, paix et respect. Yeah, quand Rakim on parle de la Solo. technique, c'est avec tout ça. Nous nous Ah, cheminons inexorablement vers Yeah. la fin de cette émission. Uh-huh. On n'est pas dire qu'on va chuter avec ce dernier titre-là. Nous allons faire un sacré coup d'œil dans le rétroviseur Yeah. pour faire plaisir à un homme et non des moindres. Lui, c'est Christian H, le haut commandeur. Nous allons le dédier ce son que nous allons... C'est un sacré coup d'œil dans le rétroviseur pour retrouver l'un des transfuges du groupe La Censure en featuring avec celui-là même qui nous donne rendez-vous ce samedi de l'autre côté. De Dapoya, c'est au Feelings, Bassa Genga. Oh, Et là, Bassatia c'est disciple Genga. de la rue. Ah-ha. Voici le titre que nous dépoussiérons pour Yeah. le plaisir de vos tympans. On écoute avec la complicité de Mr. Belem Salif. Kev C'est lui qui nous ça. réalise ce soir. Yeah. Disciple de la rue. On écoute. Qu'est-ce ça? Écoute ça. Oula. Yao yao. 92.6. 96.6. Rakim Solo en étant même disciple de la rue, on va dire El Primo qui était un transfuge du groupe La Censure, un groupe qui a mis tout le monde d'accord il y a des années de cela. On va dire que El Primo n'était pas seul dans ce groupe. Yeah. Il y avait aussi Ravayak, il y avait Lickman, il y avait aussi Viking, Yeah. Moaz, et disciple de la rue avec celui-là qui se fait appeler le capitaine Debgara, a.k.a. Basta Genga, qui nous donne rendez-vous on va dire, Ce week-end, même. oui, ce 15. Ouais, Voilà. ce 15. Au niveau C'est du feeling. Du côté du feeling, c'est à Dapoya, ce parc des caisses, à partir de 19h. Yeah.
On va dire que les choses vont se faire de façon rythmique. Ouais. Ça sera un live. Venez voir le capitaine Debgara vraiment en live. Quand le rap s'exprime comme ça, on va dire le rap c'est le message. Eh oui. On va dire le message se trouve dans le rap. Oui, tranquille. Tu sais, Esprit de Payam, quand on parle de Basta Genga, oh yeah, voilà un mec, un Wemba qui est dans la tendance. Allez, big up à toi, Wemba. Jonas Wemba. Depuis la télévision, Zénith. Tranquille. Toi-même, tu sais. Yeah, faut dire que la bonne tendance, c'est ça. Hein, quand on a des présences de certaines personnes, on sait que ça apaise la tendance. Et quand il y a un Wemba dans la place, on sait que tout sera apaisé. C'est clair. Allez, tranquille, on parlait de Basta Genga, El Primo. Et quand on parle de ces deux MC là qui sont tous dans la même tendance musicale, on dira, parce qu'ils sont beaucoup hardcore. Et deux MC comme ça qui ont été tous animateurs. El Primo était animateur sur Radio Jam, voilà, tranquille, qui faisait cette belle émission qui disait que même la police et la gendarmerie qui fait. Ben voilà, c'est surtout cela. Et c'est des MC qui ont toujours donné de la voix. Et ils avaient compris que à un certain moment donné, et quand tu veux faire passer ton message et que tu n'as pas le messager qu'il faut, il faut soi-même être le messager. Voilà. Donc ils sont devenus tous des messagers. Ils font la musique et ils vont encore à la radio, ils animent au nom des autres rappeurs, parce que voilà, c'est un peu ça le truc. Donc Basta Genga est resté dans ça pendant des années, jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours grand animateur, depuis la radio, on le dira, radio Légende, voilà, dont il officie comme ça, voilà, tranquille, et il fait des émissions, des grandes émissions hip-hop, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, Basta Genga qui se remet avec, on parle d'abord du titre, ils ont fait le featuring ensemble, Disciples de la rue, parce que c'était leur réalité qui ressortait avec ce titre-là, Disciples de la rue, parce que franchement, c'était des disciples de la rue. Parce qu'à son temps, le hip-hop, aujourd'hui, c'est vrai, on fait plus de mine, on le dira. Mais avant, le hip-hop était plus la fusion. Plus social, plus les possis, plus créer des jeunes ensemble, la vision de jeunes, vibrer ensemble, vivre ensemble. C'était un mouvement d'ensemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'artiste en face du public. Avant, c'était le public et l'artiste, c'était confondu. Voilà, donc c'est des artistes qui ont été des disciples et qui sont restés longtemps dans la rue. Et aujourd'hui, Basta Genga qui ressort un peu comme ça de son mimétisme à la radio, qui ressort pour faire des concerts. C'est louable, c'est fort. Je dirais, invitons tout le monde à aller participer à ce concert-là. Comme tu l'as dit, c'est le 15 à partir de 19h. 19h, voilà. C'est du côté du Feelings. Quand c'est que le Feelings, c'est un espace qui est dédié comme ça à la promotion de la culture burkinabé. Donc vous pouvez faire un tour. C'est pas loin, c'est juste en face de l'École nationale de la douane. Le capitaine Debgara. Basta Genga. Et il y a 2 semaines de cela, il était au Dodogo. À Dodogo, à l'espace Dodogo. Oui, c'était un très beau concert. C'était un très beau concert. Et on a vu beaucoup de têtes d'affiche qui sont sorties. Et c'est aussi ça le truc, parce que les gars, ils savent se respecter. Le hip-hop, c'est aussi tout ça. Et les puristes savent toujours se big upper. Et ils viennent dans leurs concerts, ils arrivent à se rencontrer. Et le public aussi, si le public arrivait à ces concerts-là, ils vont goûter aussi à une autre tendance de façon de faire, à l'ancienne, qui est toujours d'actualité. Et c'est important. Allez, merci à toi, Rakim Solo, et à Belem Salif qui se joue le chef de guerre. Nous sommes karma à la chute, pour ne pas dire à la fin de cette émission. On va dire vraiment merci à tous ceux qui ont pris du plaisir à nous écouter depuis le cap de 16h, temps universel. Rakim Solo, on va te permettre de lancer des big ups. On a pris par le temps juste des big up à quelques personnes et puis on viendra boucler la boucle. Les big up, moi mes big up c'est tout le monde, tranquille, tous ceux qui nous kiffent depuis les différents checkers, les différents bleds qui kiffent en ce moment cette émission, c'est Zone H, c'est 96.6 Ouagadougou, c'est 92.6 Bobo Dioulasso. Et voilà, vous prenez tous vos big up à vous, tranquille. Si j'étais à Bobo, j'allais citer le bled dans lequel j'allais passer pour pouvoir rentrer chez moi, mais je suis à Ouaga en ce moment, donc écoutez, quand on sort, tout simplement, on est sur le boulevard Thomas Sankara. On va big upper tous ceux-là qui sont sur le boulevard Thomas Sankara jusqu'à la zone 1, jusqu'à Wemtenga. On va tout à l'heure big upper tous ceux de Wemtenga. Et quand on descend, on a Koulouba dans la tendance. On a aussi, on va pas oublier ceux qui sont aux 1200 logements. Allez, prenez vos big up. Et quand on descend à Boissiaré, prenez vos big up. Tous ceux qui sont vers là-bas. Tous ceux-là qui descendent comme ça jusqu'à Kwame Krumah, prenez vos big up à vous. Ceux-là qui descendent aussi vers Pasmanga, Dapoya, à la Tanguin, prenez vos big up jusqu'à Larlin. Tous ceux-là qui quittent
le Sankariyare qui essaient de descendre comme ça. Ceux-là qui sont à Nemden, ceux-là qui sont à Nyorsin, allez, prenez vos big up à Kolonaba, à Tampuy, on dira à Nonsin. Et quand on monte sur l'échangeur de Tampuy, ça veut dire que c'est tout Ouagadougou qu'on salue. C'est tout et Ouagadougou. Voilà, tranquille, on salue tout Ouaga et ses environs. Hein, tout tranquille, on descend de l'échangeur, on est à Tampuy, on va dire, ouais, à partir de là, on peut rester tranquille, dire big up à tout Ouaga et rester toujours connecté, qui font cette belle émission. Ou Karma, c'est tous les mardis, 16h et jeudi à 16h, temps universel. Sinon, à Boussé, on va prendre le petit pain, les petits pains Tabnenon, et puis voilà, et avec les arachides. Merci à toi, Rakim Solo, nous sommes vraiment pris par le temps. On va dire comme ça, big up. On va dire big up et bien de choses à tous ceux qui ont pris du plaisir à nous écouter depuis le capteur 16h temps universel. Là, la radio, c'est Canal Arc-en-Ciel, c'est la FM thématique de la Nationale du Son. Et Radio 6 Boulevard Thomas Sankara, toi-même tu sais. Et on va lancer des big up comme ça à nos inconditionnels. On va dire Michael Lompo, Boundia depuis le ministère de la Culture. C'est ce jeune directeur là, très dynamique. Tranquille. Depuis la zone 1 aussi, on va saluer comme ça le 9 infiltré, Narcisse Ouedrago, on dirait big up à Alexandre Bakala, l'ingénieur en chef, depuis la télévision Zénith. On va dire Maltomex, l'homme qui fout le mal dans le texte. Salut, big up à celui-là qui se fait appeler Didike, à Malaféchon depuis la zone 1. On va dire big up à tous ceux qui nous ont écoutés. On n'oublierait pas aussi le haut commandeur Christian H depuis sa zone de connexion. On va le laisser saluer tous ceux-là de Banfora, de Orodara, de Piscine et tout. Ouais, tranquille, allez, big up. Voilà, c'est toi qui contrôle la zone. On va dire à la réalisation ce soir, celui-là même qui était chargé d'envoyer les bons sons à travers les ondes positives jusqu'au poste récepteur. Il se fait appeler l'alchimiste Belem, c'est le fils de Wayuga. On va dire le propriétaire du coq chanteur. Oh yeah. Devos contre le microphone. Appelle-moi le fils de Kassou, l'enfant de Koutougou. En compagnie, c'était mon homme de tout le temps, mon acolyte, mon complice, Rakim de Solo, l'homme de la principauté. Oh yeah. Celui qui sème le rap contre la vérité. Toujours. Et le hip-hop est une arme de conscientisation. Et de construction massive. C'était John H avec Esprit Payam, avec Belem Salif, Rakim Solo. Yeah, on va pas oublier Christian H. Yeah, bagaille. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'applique sur son sort. Cet esclave répondra seul de son valeur. Ouais, tranquille, ça le fait. Ben ouais, cool. De temps à autre, on s'amuse bien. C'est tous les mardis et jeudis, toi-même tu sais, c'est à partir de 16h, temps universel, c'est le rap qui prend le pouvoir à travers la culture hip-hop. Et toi-même tu sais, c'est Rakim Solo, c'est Esprit de Payam, c'est Belem Salif. Surtout, ne zappe pas, la station, c'est Canal Arc-en-Ciel, c'est la FM thématique de la Nationale du Son. Radio Canal Arc-en-Ciel 6 Boulevard Charles de Gaulle. Toi-même tu sais, 96.6 c'est du côté de Ouaga et 92.6 c'est du côté des Bobo Tulasso. Big up à toi et bien de choses. Toi-même tu sais. Clean man. On kiffe ça. Vibe planétaire. Trafic Jamou, c'est ça? Oui. Yeah! Toi-même tu sais. Ah ouais, on finit avec Mr. Belem Salif. Oh, qui kiffe la tendance et celui qui gère les manettes et ça le fait, man.